La rupture de l'isolement des îles bretonnes a bouleversé le système socio-économique traditionnel. À Ouessant, cela s'est notamment traduit par un déclin, puis un abandon de l'agriculture au profit de l'enfrichement. Cet autre trésor avait lui aussi disparu dans le courant du siècle dernier, lorsque le pouvoir d'achat des marins avait augmenté et que les moyens de communication avec le continent s'étaient développés, le tout finissant par convaincre les familles qu'il valait mieux acheter les produits frais sur le marché de Brest que s'évertuer à les faire pousser dans les tempêtes. Sur l'île de Quéménès, pourtant, un jeune couple a élu domicile et fait le choix de vivre isolé pour répondre au projet du Conservatoire du littoral. La ferme insulaire de Quéménès est une aubaine pour l'archipel qu'elle approvisionne en légumes frais. C'est vrai que je suis assez contente de vivre comme ça maintenant parce que j'ai découvert plein de choses sur ce qu'on mangeait, sur la qualité de ce qu'on mangeait, énormément sur la qualité des produits parce qu'on a eu l'occasion en plus de rencontrer des tas de gens qui du coup travaillent dans cette direction-là aussi. Et par rapport à notre vie avant qui était d'aller au supermarché et d'acheter ce qu'on trouvait dans les rayons, là-dessus c'est pas mal de surprises parce que c'est beaucoup de découvertes dans cette direction-là, quoi. Donc d'où viennent les choses et puis voilà, comment est-ce qu'on fait la qualité sur ces produits. L'île est depuis longtemps occupée par l'homme, puisqu'elle fut habitée dès la préhistoire, tout comme ses voisines. On y trouve plusieurs chambres mégalithiques et des menhirs qui datent probablement du néolithique. Quéménès était pourtant déserte lorsque ce couple de trentenaires s'en est porté locataire avec l'intention d'y développer la récolte des algues et d'y cultiver des légumes. En hiver, ils ramassent le goémon d'échouage. Et au printemps, les activités de la ferme reprennent avec la récolte des pommes de terre, des betteraves et des céréales. Si l'on ajoute à ça l'élevage de quelques moutons, de vaches et de chevaux, à la belle saison, c'est une trentaine de personnes qui vivent alors sur l'île. Le choix de la pomme de terre comme culture principale par rapport à l'exploitation agricole, c'était essentiellement en fait parce que la pomme de terre, enfin notamment la variété qu'on cultive, la Mona Lisa, est bien adaptée en fait au terroir de l'île. Chaque pomme de terre a son terroir particulier et c'est vrai que là l'île se prête très bien à cette variété-là. C'est aussi en termes de logistique que ça impose par rapport à la commercialisation de ces pommes de terre, c'est que là l'avantage, on peut les récolter à partir du mois d'août et on a en gros on va dire 6 mois pour écouler la production, chose qui n'aurait pas été possible avec des légumes frais tels que de l'artichaut, du chou, où il y a vraiment une période de récolte très courte. Et si effectivement les conditions de mer ou de transport ne sont pas possibles, là effectivement on se retrouve coincé avec une production qui nous pourrit sur les bras, donc des risques économiques très importants. Donc c'est vrai que l'avantage des légumes de conservation tels que la pomme de terre, là nous permet une certaine souplesse dans l'écoulement de la production de l'île. David et Soisic ont tout appris sur place. Lorsqu'ils composent avec elle, la nature est une alliée de l'homme et ils ont fini par devenir d'excellents agriculteurs, une qualité indispensable pour bien gérer ce bout de terre fragile. On fait en sorte de faire tourner les cultures sur des terrains chaque année. C'est-à-dire qu'on ne va pas revenir 2 fois sur